la place devant la cathédrale, suffisamment vaste pour admirer Notre-Dame d'Amiens. Au début du XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste, Amiens vivait en pleine prospérité. Construite de 1220 à 1288. Le portail Saint-Firmin, situé à gauche de la façade. Un aperçu de la colorisation de la façade qui aura lieu à 23 heures. Le portail du jugement dernier au centre de la façade. Entrons dans la cathédrale, on est immédiatement impressionné par son volume. Ce volume est de 200 000 mètres cubes. Notre-Dame d'Amiens est la cathédrale la plus vaste de France. Sa longueur est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte de 42 mètres 30, ce qui est proche du maximum supportable pour ce genre d'architecture. Elle est de style gothique classique. Le gisant en bronze d'Évrard de Foulois qui lança la construction de la cathédrale. Le centre du labyrinthe avec l'effigie des 3 architectes et de l'évêque Évrard de Foulois. La chaire, qui date de 1773, est entièrement en chêne. Elle est revêtue de peinture ton-pierre. Elle est l'œuvre du sculpteur Jean-Baptiste Dupuy ainsi que de l'architecte Pierre-Joseph Christoffel. La foi, l'espérance et la charité. Un ange, porteur d'un évangile ouvert, pointe son doigt vers le ciel.
le chœur baroque et son maître-autel installé en 1751. Sous le règne de Monseigneur Louis-François Gabriel d'Orléans de la Motte, qui régna de 1734 à 1774. La rosace de la façade et l'orgue. Mausolée d'Adrien de Henencourt sur la droite du chœur de la cathédrale. Reliquaire du crâne de saint Jean-Baptiste. « 22h30, la nuit tombe, la façade de la cathédrale s'illumine. Le portail Saint-Firmin, le portail du jugement dernier et le portail de la Mère Dieu. Les portails ont été nettoyés au cours des années 1990 à l'aide d'un procédé utilisant le laser. Cette technique a permis de découvrir et de préserver des traces de polychromie, mettant fin à une longue polémique. Depuis lors, un spectacle gratuit est donné chaque soir à 23h en période estivale et en fin d'année. Comment ça marche? Pour faire simple, imaginons la cathédrale est un écran. Et il y a sur la place 6 cabines de projection. Chacune projette une diapositive parfaitement ajustée. Cette diapositive reprend les couleurs de chaque vêtement des statues. Laissons-nous séduire et regardons. Retour au XIIIe siècle. À droite, Léviathan, monstre à la mâchoire béante, attend les damnés. L'enfer s'ouvre dans le tumulte. Dans les nuits, le Seigneur de l'Apocalypse apparaît à la fin des temps. Son manteau
est couleur de sang. La célèbre tour Perret à Amiens, conçue par l'architecte Auguste Perret. Les fondations ont débuté le 15 novembre 1949. Elle fait partie d'un ensemble architectural suite aux destructions massives de la Seconde Guerre mondiale. 110 mètres de hauteur, 27 étages. Elle fut longtemps le plus haut gratte-ciel d'Europe de l'Ouest. La gare d'Amiens est du même style que la tour Perret. Depuis quelques années, la municipalité essaie d'embellir le quartier. Voici la nouvelle place avec la gare en arrière-plan. Face à la gare, la rue de Noyon, suivie de la rue des Trois Cailloux, où se trouvent les principaux commerces de la ville. La belle place devant le palais de justice. Nous sommes à 2 pas de la cathédrale. Le palais de justice d'Amiens fut construit de 1865 à 1880.
À son emplacement s'élevait autrefois l'abbaye Saint-Martin aux Jumeaux de 1073 à 1634. On ne peut pas quitter Amiens sans visiter les ortillonnages, qui se situent à quelques centaines de mètres de la cathédrale et du centre-ville. C'est un dédale de jardins flottants sur 65 km. Donc on va faire une petite balade de 3 km à bord de cette barque à cornet traditionnelle. Je vais vous faire un commentaire. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Alors donc 65 km de canot servent à se garer pour ne pas gêner la navigation dans les rios. Les rios étant les canaux publics que l'on va emprunter et qui ont une profondeur moyenne d'1,20 m à 1,50 m. La Tom, la rivière. Ouais. La rocade d'Amiens devait traverser le site, ce qui avait fait scandale. Il y a alors eu un long combat juridique que l'association a gagné. On y trouve des cultures maraîchères, mais aussi des petits cabanons où les Amiénois viennent se détendre lorsqu'il fait beau. Répartis sur les communes d'Amiens, Rivery, Camon et Longo, ces 300 hectares de terres alluviales constituent un site privilégié pour la culture maraîchère. Un sous-sol argileux recouvert d'un mélange de limon et de tourbe déposé par la Somme, ce qui donne une terre extrêmement fertile et riche, permettant plusieurs récoltes par an. C'est ainsi que naturellement nos ancêtres les Romains se sont installés sur ce site pour leur culture. Alors, l'avantage de se baigner là, c'est qu'on est rarement seul, il y a toujours des rats musqués et des anguilles. Ouais. Tri amiénoise, c'est pour ça qu'il y a des canaux. Et là en face, Ça va mettre un peu de soleil dans le film. ouais, vous allez voir les capucines là, qui se mangent en salade, Là c'est beau. Quoi. ou en beignet, elles ont un goût de poivre. Ouais. Là-bas. Bah, évidemment, Oui, là. c'est des Là, retraités encore. ouais. Là c'est beau.
qui date de la fin du 19e siècle. Alors elle a été retapée et fermée au public à la fin des années 80, depuis on s'y baigne plus. Fagot qui filtrait l'eau, d'où son nom. C'était un luxe à l'époque. Merci à vous pour votre attention et votre bonne humeur. Alors surtout, faites attention à vos mains quand on va accoster, parce que c'est pas ma spécialité.